L'étincelle resta à quai pendant plusieurs jours, tandis que Silvio se remettait lentement grâce au remède d'Algarbe. Le vieux médecin passait chaque jour de longues heures avec lui, lui prodiguant des soins et lui donnant de nouvelles doses de remède. Silvio était encore faible, mais il parvenait à se mettre debout et à bouger un peu. Il était reconnaissant envers Algarbe et envers tout l'équipage pour leur soutien et leur sollicitude. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipage s'occupaient de l'étincelle et de ses préparatifs pour la suite du voyage. Rosal avait demandé à Étincelle de venir dès qu'il le pourrait, afin de ramener Silvio chez lui et de laisser l'équipage reprendre la route. Étincelle avait promis de faire de son mieux et d'arriver le plus vite possible. Étincelle arriva à proximité de l'étincelle avec son étrange tronc d'arbre et accompagné de sa mouette. Il salua l'équipage et se présenta à Algarbe. Je suis Étincelle, l'âme de l'étincelle. J'ai été appelé par Rosal pour récupérer votre ami malade, Silvio. J'ai entendu parler de ces mots et j'espère pouvoir l'aider à le ramener chez lui. Nous devons donc partir sur le champ. Silvio regarda chacun de ses compagnons et leur adressa un sourire reconnaissant. Il prit une grande inspiration avant de parler. Je vous remercie tous du fond du cœur, mes amis. J'ai vécu une expérience incroyable en naviguant avec vous sur cette caravelle. J'ai adoré être pirate, même si cela n'a été que pour un temps. Mais maintenant, je suis heureux de pouvoir retourner chez moi et reprendre mon activité de restaurateur au village. Je sais que je ne suis pas encore tout à fait guéri, mais grâce au remède d'Algarbe, je me sens déjà beaucoup mieux. Étincelle, je te demande de naviguer le plus vite possible jusqu'à chez moi. Je vous remercie tous, encore une fois. Vous êtes un équipage formidable. Il serra chacun d'entre eux dans ses bras, puis monta sur le tronc d'arbre d'Étincelle, prêt à rentrer chez lui. Silvio, encore faible mais soulagé d'avoir été sauvé par Algarbe, s'installa avec précaution sur le tronc d'arbre et s'allongea. Étincelle adressa un sourire rassurant à Silvio et à l'équipage avant de s'élancer sur les vagues. La mouette s'envola et leur indiqua la direction à prendre. Malgré toute cette péripétie, tout le monde s'activa pour préparer le navire pour la suite de l'aventure. Berski remonta dans la vigie, Jormo s'occupa de réparer les voiles, tandis que Rosal discutait avec Algarbe des prochaines îles à visiter. Le départ de Silvio avait quelque peu assombri l'atmosphère à bord de l'Étincelle, mais l'équipage était déterminé à continuer le voyage et à découvrir de nouvelles mers et de nouvelles terres. Finalement, tout était prêt pour reprendre la mer et affronter les éléments. Rosal donna l'ordre de lever l'ancre et l'Étincelle se dirigea vers l'horizon, vers de nouvelles destinations et de nouvelles découvertes. Jormo était assis sur le pont du navire, la tête entre les mains. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Neige et à l'enfant qu'elle portait. Il se sentait coupable d'être parti si longtemps en mer alors qu'elle avait besoin de lui. Il se demandait comment elle se sentait, si elle était en sécurité et s'il serait à ses côtés pour l'accouchement. Il se sentait impuissant et triste. Il savait qu'il devait absolument rentrer chez lui au plus vite. Il leva la tête et regarda l'horizon, résolu à trouver une solution pour rentrer au plus vite auprès de sa bien-aimée. « Je ne peux pas continuer à naviguer comme ça, Rosal. J'ai besoin de rentrer chez moi. Neige va accoucher d'un jour à l'autre et je veux être là pour elle. » « Je comprends ta situation, Jormo. Tu as été un membre précieux de mon équipage. Mais je ne peux pas te retenir si tu veux rentrer chez toi. » Je suis d'accord avec Jormo. J'ai besoin de me reposer un peu aussi. J'ai l'impression que je suis en mer depuis des années. Je comprends vos deux points de vue, mais je ne veux pas renoncer à ma mission. Je suis prêt à continuer ce voyage jusqu'à ce que nous trouvions un endroit où je pourrais vous laisser et appeler de nouveau Étincelle. Par contre, je te trouve particulièrement tendu, Berski. Tu devrais te calmer. Mais comment tu veux que je me calme, Rosal ? On navigue sur cette maudite caravelle depuis des mois. Je suis sérieusement en train de perdre les pédales. Je comprends ce que tu ressens, Berski, mais tu sais que nous sommes tous embarqués dans cette aventure ensemble, et nous devons nous soutenir les uns les autres. Berski grogna et se retourna, croisant les bras sur sa poitrine. Je n'en peux plus, Rosal. J'ai besoin de retrouver ma vie normale, et de retrouver mon lit, et de manger de la nourriture qui ne soit pas en conserve.